Encore un match de patron d'Arda Güler. Aujourd'hui, encore une fois, il a montré toute sa palette technique. La connexion avec Kylian Mbappé, c'est de mieux en mieux. On l'a vu en Coupe du Monde des clubs et là, en ce début de saison, ça se voit encore. En parlant de sa connexion avec Kylian Mbappé, il n'y a qu'à voir le but qu'il marque aujourd'hui. Kylian Mbappé, encore une fois, qui fait un travail monstrueux sur ce but-là. Lui aussi, de son côté, depuis le début de la saison, ça rigole pas. L'action du but part d'Arda Güler lui-même. Il est au début de l'action et à la finition. Au moment où il a le ballon dans les pieds, Kylian Mbappé lui lâche un appel. Et étant donné que les deux sont connectés depuis un moment, il voit l'appel de Kylian Mbappé, il lâche le ballon directement. Là, les deux défenseurs entre qui Kylian Mbappé se trouve sont déjà morts dans le film. Il récupère le ballon à l'extérieur de la surface. Il se retrouve en 1 contre 1. C'est le moment de montrer sa palette technique lui aussi. Et vu qu'il est injouable en ce début de saison, il a un ballon d'or à aller chercher. Il a une Ligue des Champions à remporter. Et ben il a contourné le joueur facilement. Il contourne le joueur, passe décisive à qui? À Arda Güler qui se retrouve déjà dans la surface. Et le gars il termine de la meilleure des manières. Il commence l'action et il part à la finition. Est-ce que vous avez vu la connexion s'il vous plaît? Franchement, c'est trop fluide. Ça fait tellement plaisir de voir à quel point le gars il a repris confiance en lui en quelques mois. Depuis l'arrivée de Xabi Alonso au club, c'est plus le même. Et même Vinicius qui est entre eux là aujourd'hui, même si aujourd'hui oui on l'a pas énormément vu, et le peu de fois où il a été sollicité, le gars il a fait de belles choses. Pour revenir sur Kylian Mbappé, voici son début de saison. Voilà, avec l'équipe de France, c'est un but, une passe décisive lors du dernier match. Le match d'avant il te marque un but, et là avec le Real Madrid, un but, une passe décisive. Le match n'est pas encore terminé. Ça a été compliqué aujourd'hui. Victoire du Real Madrid 2-1 face à la Real Sociedad. Deux grands hommes aujourd'hui, Kylian Mbappé et Arda Güler qui pour moi ont été bons aujourd'hui. Kylian Mbappé, un début de saison monstrueux. Franchement, il n'y a rien à dire. Quand il est bon, il faut le dire. Avec 6 buts et 2 passes décisives. Aujourd'hui, il a été auteur d'une passe décisive et d'un but. On a retrouvé le Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain. C'est moi qui vous le dis. Il est en pétard. C'est un début de patron du côté du Real Madrid. De l'autre côté, on a Arda Güler qui prend de plus en plus en maturité, qui sait donner les ballons lorsqu'il faut les donner. Sa relation avec Kylian Mbappé, elle s'est beaucoup plus renforcée. On l'a vu dans la construction de son but au final. Une bonne combinaison avec Kylian Mbappé. Malgré le carton rouge injustement donné à Hussein, il va manquer des matchs et c'est d'ailleurs ça qui me blesse. Real Madrid a été solide grâce à un Militao qui a été extraordinaire aujourd'hui. Il fait partie de mes hommes du match. Il y en a énormément qui vont pas parler de lui. Mais personnellement, je le voyais fini. Parce qu'il s'était blessé encore une nouvelle fois. Je pensais qu'il allait pas revenir à ce tel niveau. Après, il faut pas s'enflammer non plus. Mais honnêtement, son match dans les duels aériens, dans les relances, il a été impeccable aujourd'hui. Dani Carvajal qui veut toujours pas lâcher le steak malgré le penalty qu'on concède sur une main de sa part. Pour moi, il a fait un très bon match aujourd'hui. Donc, ça veut dire que Trent Alexander-Arnold, pour avoir une place au sein du Real Madrid, va falloir cravacher, mais dur. Et par la suite, et ça me fait de la peine, Vinicius qui réalise un mauvais match, Techniquement, je l'ai pas trouvé bon. Ses choix de passe, voilà, c'est imprécis. En fait, c'est même plus son positionnement, c'est le joueur en lui-même. Malheureusement, il a régressé sur tellement de caractéristiques. Alors, on descend pas du train, mais il faut le constater et il faut être honnête. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Si on parle sérieux, et je dis bien si on parle sérieux, en se basant sur ce que j'ai vu aujourd'hui, partant de son premier but où il part tout seul, encadré par 2 défenseurs, où celui-ci va réussir à se défaire et à tenir physiquement et à la course, pour venir finir malgré le gardien, ou qu'il s'agisse de sa prise de responsabilité au vu du fait qu'Hussein a coupé d'un carton rouge très tôt dans le match, Mbappé via son déplacement et à quel point il s'est amélioré dans ce secteur, pour se mettre en 1v1 contre son vis-à-vis, littéralement réussir à le fumer, pour Arda qui derrière aura juste à terminer devant la surface, et à quel point ce but était important, au vu du fait qu'en seconde période on subit logiquement à cause du carton rouge et coupé très tôt dans le match. S'ajoute à ça la main de Carvajal qui provoque un penalty pour la Sociedad, mais au final il aura tellement plié le travail rapidement, signant d'abord un début de saison stratosphérique. Pour moi, je vous le dis, actuellement, il est le meilleur joueur du monde. Aux côtés de Arda Güler, qui lui aussi, cette saison, c'est Mesut Özil. Les passes à gogo pour Mbappé, comment il se trouve facilement. Mais si on parle du joueur en lui-même, pour moi, il n'y a pas photo. Il s'est absolument amélioré dans tous les domaines où il était critiqué. On lui disait d'arrêter de faire le playmaker, que ça lui correspondait pas, etc. Aujourd'hui, il gère ça tranquillement. On le voit pivoter de surface en surface, de côté à côté. Que ce soit avec l'équipe de France ou le Real Madrid en continuité, il est vraiment sur sa saison. Je pense que là, c'est vraiment la bonne pour le Ballon d'Or. Première mi-temps, Madrid était nettement supérieur à la Sociedad et le carton rouge de Hussein a tout changé. Les Barcelonais, quand je vous expliquais que vous étiez très dur avec Koubarsi, vous avez la preuve juste ici. Hussein et Koubarsi, ce sont des jeunes défenseurs, donc des erreurs, ils en feront beaucoup. Même si pour moi le rouge reste sévère, il annule clairement une action de but. Donc c'est pas le scandale que vous essayez de nous faire croire. En bref, un Mbappé buteur sur une grosse erreur de la Sociedad. Un Mbappé accélère, je pense que personne ne peut le rattraper. Et devant les cages, en ce moment, il est clinique, il rate rien. Malgré le fait qu'ils étaient à 10, ils ont quand même réussi à mettre le deuxième but en première mi-temps, avec un Mbappé qui fait tout le boulot sur le côté gauche et qui ensuite la donne à Arda. Real souffrait clairement en deuxième mi-temps, jusqu'à faire main dans la surface, penalty transformé par Oyarzabal. Quand je vois l'entrée de Take Kubo, comment il a changé le jeu de la Sociedad, je n'arrive même pas à comprendre pourquoi il était sur le banc. Et de toute façon, les gars, la Sociedad, c'est la même chose, que ce soit face au Barça ou au Real. C'est une équipe qui se procure énormément d'occasions, mais qui les conclut
concrétisent pas. Le nombre d'actions qu'ils avaient ce soir, c'est pas possible d'en avoir mis qu'une. Ils ont eu certes de la malchance comme ce double poteau, mais ils ont aussi énormément raté. Et ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. À 10 face au Real à domicile, ils pouvaient largement faire mieux. Mais personnellement, ça me choque pas. C'est comme ça depuis des années. À chaque fois qu'ils affrontent le Barça ou le Real, ils terminent le match avec énormément de remords car ils ratent beaucoup trop. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur ta patience, Andy.